Avez-vous déjà ressenti que malgré tous vos efforts, certaines situations échappent totalement à votre contrôle et vous laissent frustré, impuissant? C'est une expérience commune que beaucoup d'entre nous partagent. Et pourtant, il existe une philosophie qui propose une solution radicale et puissante, le stoïcisme. Comment se fait-il que certaines personnes semblent rester sereines et résilientes face aux plus grands défis, alors que d'autres s'effondrent à la moindre difficulté? Cette question touche au cœur de notre quête de force intérieure et de paix. C'est une énigme qui mérite notre attention et notre exploration. Le problème central que nous allons aborder aujourd'hui est comment développer une force intérieure inébranlable en se concentrant sur ce que nous pouvons réellement contrôler, nos propres pensées et réactions. La philosophie stoïcienne, avec son accent sur l'internalisation, offre des outils pratiques pour recentrer notre attention sur notre propre esprit et nos valeurs. Ce n'est pas simplement une théorie abstraite, mais une approche concrète pour transformer notre vie quotidienne. Le stoïcisme nous invite à une introspection profonde et à une gestion rigoureuse de notre sphère personnelle, nous permettant ainsi de naviguer à travers les vicissitudes de la vie avec une tranquillité et une résilience remarquables. Nous allons explorer comment cette internalisation peut nous aider à devenir plus résilients, à cultiver une vision à long terme, à maintenir la sérénité même dans le chaos et à améliorer nos relations sociales. En nous concentrant sur ce que nous contrôlons, nous pouvons transformer notre expérience du monde et renforcer notre force intérieure. Cette approche ne se limite pas à une simple théorie philosophique. Elle propose des techniques pratiques et applicables au quotidien pour nous aider à gérer le stress, les échecs et les relations complexes de manière plus efficace et sereine. Pour ne manquer aucune de nos futures vidéos inspirantes, je vous invite à vous abonner à la chaîne Esprit Stoïcien et à activer les notifications. Vous y trouverez des contenus riches et variés qui vous aideront à approfondir votre compréhension du stoïcisme et à appliquer ses principes dans votre vie. Nos vidéos vous guideront pas à pas dans cette exploration, en vous offrant des stratégies concrètes et des exemples inspirants pour intégrer le stoïcisme dans tous les aspects de votre quotidien. Il est essentiel de suivre cette vidéo dans son intégralité car chaque section est conçue pour vous guider étape par étape vers une compréhension plus profonde du sujet. Chaque partie se construit sur la précédente, vous offrant une progression logique et cohérente vers l'intégration de ces principes dans votre quotidien. Chaque concept, chaque technique, chaque anecdote est soigneusement choisie pour vous offrir une expérience complète et transformative. Maintenant que les bases sont posées, plongeons dans le vif du sujet et découvrons ensemble comment l'internalisation peut transformer votre vie et vous rendre plus fort. La première étape pour développer une force intérieure inébranlable est de maîtriser ses pensées et ses émotions. La maîtrise de soi est au cœur de la philosophie stoïcienne. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres pensées et réactions, nous pouvons créer une base solide pour notre force intérieure. Épictète, dans son manuel, nous enseigne l'importance de cette distinction entre les événements externes que nous ne pouvons pas contrôler et nos réactions internes sur lesquelles nous avons un pouvoir total. Imaginez que vous êtes au travail et que vous recevez une critique injuste de la part d'un collègue. Plutôt que de vous laisser emporter par la colère ou la frustration, vous choisissez de rester calme et de répondre de manière constructive. Cette capacité à gérer vos émotions face à des situations stressantes est un exemple parfait de la maîtrise de soi. En faisant ce choix conscient, vous préservez votre tranquillité d'esprit et votre intégrité, renforçant ainsi votre confiance en votre capacité à gérer des situations difficiles. C'est dans ces moments que nous réalisons la puissance de notre propre esprit à transformer une situation potentiellement négative en une opportunité de croissance personnelle. Cette maîtrise de soi ne se limite pas aux grandes crises de la vie. Elle se manifeste également dans les petites décisions quotidiennes, comme choisir de ne pas répondre impulsivement à un message provocateur ou décider de prendre quelques minutes pour méditer lorsque vous vous sentez submergé. Ces choix apparemment insignifiants accumulent une force intérieure qui, avec le temps, devient inébranlable. C'est cette accumulation de petits gestes maîtrisés qui forge notre caractère et notre résilience face aux grandes épreuves. Ensuite, la deuxième étape consiste à développer la résilience face aux défis. La résilience est une qualité essentielle que le stoïcisme nous aide à cultiver. En acceptant les événements comme étant nécessaires et naturels, nous pouvons mieux nous adapter aux changements et aux difficultés. Viktor Frankl, dans son livre Découvrir un sens à sa vie, illustre parfaitement cette idée. En tant que survivant des camps de concentration, il a trouvé la force de donner un sens à son expérience, transformant une situation de souffrance extrême en une opportunité de croissance personnelle. Cela me rappelle une conversation que j'ai eue avec quelqu'un qui avait perdu son emploi de manière inattendue. Plutôt que de se laisser abattre,
Cette personne a utilisé cette épreuve comme une chance de réévaluer ses objectifs de vie et de se lancer dans une nouvelle carrière qui lui apportait plus de satisfaction. Cette capacité à transformer l'adversité en opportunité est au cœur de la résilience stoïcienne. Pour intégrer cette résilience dans votre quotidien, il est utile de développer des techniques pour réagir au revers avec une attitude positive. Face à un échec, au lieu de vous décourager, essayez de voir ce que vous pouvez en apprendre et comment vous pouvez vous améliorer. Prenons un moment pour examiner plus en détail comment cette transformation peut se produire. Lorsque vous faites face à une situation difficile, la première réaction est souvent émotionnelle: colère, tristesse, frustration. Le stoïcisme nous apprend à reconnaître ces émotions sans y succomber, à les observer comme des phénomènes passagers. En pratiquant cette observation détachée, nous pouvons ensuite choisir consciemment notre réponse. Cette pratique demande du temps et de l'entraînement, mais elle renforce considérablement notre résilience. En parallèle, il est crucial de cultiver une vision à long terme, ce qui constitue la troisième étape de notre voyage. Avoir une vision à long terme est crucial pour une vie stoïcienne épanouie. En priorisant les objectifs durables sur les plaisirs immédiats, nous pouvons mieux naviguer à travers les épreuves et les distractions de la vie quotidienne. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous rappelle que la vie n'est qu'un instant, soulignant l'importance de se concentrer sur ce qui compte vraiment. J'ai lu une histoire une fois qui illustre bien cette idée. Un investisseur célèbre, au lieu de se laisser séduire par des gains rapides et risqués, a choisi de construire patiemment un portefeuille diversifié et stable. Cette stratégie à long terme lui a non seulement apporté la sécurité financière, mais aussi la tranquillité d'esprit, sachant que ses efforts étaient alignés avec ses valeurs et ses objectifs. Pour appliquer cette vision à long terme dans votre vie, il est utile d'utiliser un planning détaillé pour gérer vos objectifs personnels et professionnels. Par exemple, en fixant des étapes intermédiaires vers vos buts à long terme, vous pouvez maintenir votre motivation et suivre vos progrès. Cette approche vous permet de rester concentré sur l'essentiel et de ne pas vous laisser distraire par des plaisirs éphémères. Cultiver une vision à long terme nécessite également de la patience et de la persévérance. Dans notre société actuelle, nous sommes souvent encouragés à rechercher des gratifications immédiates. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que les véritables récompenses de la vie viennent de l'engagement envers des objectifs à long terme et de la capacité à surmonter les obstacles qui se présentent en cours de route. En adoptant cette perspective, nous pouvons mieux apprécier les petites victoires et les progrès que nous faisons chaque jour, en sachant qu'ils nous rapprochent de nos objectifs ultimes. La quatrième étape nous conduit à la recherche de la tranquillité intérieure, essentielle pour maintenir la sérénité même dans le chaos quotidien. La recherche de la tranquillité intérieure est un objectif central du stoïcisme. Créer un espace mental protégé des tumultes extérieurs permet de naviguer dans le chaos quotidien avec calme et assurance. Les techniques stoïciennes, telles que l'introspection et le lâcher-prise, sont essentielles pour atteindre cette sérénité. Une illustration qui me vient en tête est celle d'un navigateur en pleine tempête. Imaginez un marin qui, au lieu de se battre contre les vagues, ajuste ses voiles et utilise la force du vent pour diriger son bateau vers un port sûr. Cette métaphore du stoïcisme comme une ancre dans une mer agitée montre comment, en cultivant la sérénité intérieure, nous pouvons rester stables même au milieu des turbulences extérieures. Pour intégrer cette sérénité dans votre quotidien, il est utile de mettre en place des rituels matinaux et nocturnes. Par exemple, commencez la journée avec quelques minutes de méditation stoïcienne ou terminez la soirée en notant vos pensées et réflexions dans un journal peut grandement contribuer à maintenir un esprit calme et centré. Il est également important de pratiquer régulièrement des moments de silence et de solitude. Ces moments permettent de se recentrer, de calmer l'esprit et de réfléchir profondément sur les événements de la journée. En prenant le temps de vous isoler des distractions extérieures, vous pouvez mieux comprendre vos réactions, ajuster vos perspectives et retrouver un sentiment de paix intérieure. Cette pratique régulière de l'introspection est une composante clé du stoïcisme et contribue à renforcer votre capacité à maintenir la sérénité dans n'importe quelle situation. Enfin, la cinquième et dernière étape concerne l'impact de l'internalisation sur les relations sociales. L'internalisation stoïcienne ne se limite pas à la gestion des défis personnels. Elle joue également un rôle crucial dans nos relations sociales. En réduisant nos attentes envers les autres, nous pouvons diminuer les conflits et les frustrations, nous concentrant plutôt sur notre propre attitude et comportement. Un jour, un ami m'a raconté comment il avait réussi à transformer une relation tendue avec un collègue. Au lieu de se concentrer sur les défauts et les erreurs de son collègue, il a choisi de travailler sur sa propre patience et empathie.
Cette approche a non seulement amélioré leur collaboration, mais aussi renforcé sa propre résilience émotionnelle. Un récit pertinent pourrait être celui de Nelson Mandela, qui, après des années d'emprisonnement, a choisi de pardonner à ses geôliers et de travailler à la réconciliation nationale. Sa capacité à se concentrer sur ses propres valeurs et réactions, plutôt que sur les actions des autres, a transformé non seulement sa vie, mais aussi celle de tout un pays. Pour appliquer cette internalisation dans vos relations, essayez de pratiquer des techniques de communication stoïcienne. Lors d'une conversation difficile, concentrez-vous sur écouter activement et répondre avec calme et compréhension, plutôt que de réagir impulsivement. Cette méthode peut améliorer la qualité de vos interactions et renforcer vos liens sociaux. En adoptant une attitude stoïcienne dans vos relations, vous pouvez non seulement réduire les tensions et les conflits, mais aussi créer un environnement plus harmonieux et respectueux. Mes amis stoïciens, tout au long de cette vidéo, nous avons exploré comment l'internalisation peut transformer notre expérience du monde et renforcer notre force intérieure. En maîtrisant nos réactions, nous développons notre résilience, cultivons une vision à long terme, trouvons la sérénité dans le chaos quotidien et améliorons nos relations sociales. Cette approche holistique peut véritablement améliorer notre qualité de vie. Pour intégrer ces concepts dans votre quotidien moderne, rappelez-vous de toujours vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Commencez votre journée par quelques minutes de méditation stoïcienne. Tenez un journal pour suivre vos réflexions et réactions et fixez-vous des objectifs à long terme avec des étapes intermédiaires claires. Comme je vous l'expliquais lorsque nous parlions de la résilience, face à un échec, essayez de voir ce que vous pouvez en apprendre et comment vous pouvez vous améliorer. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez appliquer ces techniques dans votre vie. Quelle situation vous cause du stress et comment pouvez-vous changer votre réaction? Partagez vos expériences dans les commentaires, car votre parcours peut inspirer et aider les autres. Nous avons effleuré la surface de la richesse du stoïcisme. Je vous encourage à continuer votre exploration de cette philosophie puissante. Abonnez-vous à la chaîne Esprit Stoïcien et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de personnes résilientes et sereines, prêtes à affronter les défis de la vie avec sagesse et courage. Commencez dès aujourd'hui votre voyage vers une vie plus épanouissante et découvrez la puissance du stoïcisme dans votre développement personnel.